bonjour Marion et Isaura. Donc vous jouez dans ces espaces acoustiques de Gérard Griset et il serait intéressant peut-être que vous nous parliez de l'expérience que ça représente pour vous, c'est-à-dire est-ce que c'est un premier contact avec la musique spectrale ou avec la musique contemporaine et quelle a été l'expérience jusque-là de la préparation de ce concert? C'était première fois, oui. Alors, pour moi, non, en orchestre, musique contemporaine, non, c'est pas la première fois, mais musique spectrale, oui. Et pour le coup, c'est hyper intéressant parce qu'on a beaucoup, on doit toujours se baser sur la note fondamentale pour pouvoir réussir à nous trouver justement les bons quarts de ton et tout ça. Et c'est un bon exercice d'oreille et d'écoute. Et pour vous familiariser avec cet univers, quelle a été la démarche peut-être, alors personnelle, disons? Ah oui, personnel. Je pense que c'est vraiment par nous-mêmes. Oui, c'est vraiment par nous-mêmes, on doit vraiment chercher tout ça, ouais. Donc pour l'écoute, par exemple, ça signifie que vous n'aviez jamais, peut-être auparavant, écouté les harmonies de cette façon-là, c'est ça? C'est ça, bah, souvent on entend les harmoniques, comment dire, on les entend pas en son réel en fait, parce que là on joue les harmoniques mais en son réel, alors que généralement on les entend pas de cette manière-là, donc c'est vrai que c'est une autre approche, ouais, c'est vraiment une autre approche de la musique. C'est-à-dire, vous entendez par son réel les harmoniques détempérées, hein, c'est ça? Voilà, ouais. avec les micro-intervalles, Ouais, etc. c'est exactement ça, ouais. Et pour la flûte, qu'est-ce que ça représente pour vous comme travail spécifique? Est-ce qu'il y a des techniques? Je crois qu'il y a des multiphoniques par moment. Oui, Oui. Et à la fin de partiel, on a tout un jeu de multiphonique, oui. Ouais. Et donc là, ça a demandé un travail spécifique Alors après, c'est vrai que bon, on travaille beaucoup de musique contemporaine en flûte seule ou en musique de chambre. Et c'est vrai que la multiphonie, on a l'habitude de la retrouver, oui. D'accord. Donc c'était pas peut-être ça l'aspect le plus spécifique de ces partitions. Non. Enfin, en tout cas pour moi, ce qui a été plus dur, ça a été vraiment le travail des quarts de ton, parce que dans la partition, c'est vrai que Gérard Griset demande à ce qu'on fasse avec l'embouchure, mais c'est pas forcément très précis. Alors du coup, on trouve plutôt un doigté qui fait que du coup la note va vraiment pas bouger et que ça va rester stable. Donc c'est plus ce travail-là qui a été plus ou moins difficile. Ouais. Et le fait que Pierre-André Valade ait joué de la flûte pendant très longtemps, ça a peut-être aidé lors des répétitions, c'est ça? Oui, beaucoup. Oui, parfois, il nous montrait essaye le 3 ou le 2. Ouais. Pour chercher les bons sons. Donc ça vous a fait gagner un peu de temps, c'est ça, parfois? Oui. D'accord. Peut-être pour terminer, comment se déroule l'expérience dans son ensemble? C'est-à-dire comment jugez-vous ce travail pour votre carrière et votre expérience personnelle d'instrumentiste? Important. Important, compliqué, mais surtout important parce que maintenant on est... dans les orchestres professionnels, ils sont de plus en plus confrontés à de la musique contemporaine. Donc c'est un langage qu'il faut maîtriser déjà bien avant. Donc on prend tout le vocabulaire qu'on nous donne en fait. Donc ouais. Et avec le chef d'orchestre, alors quel est l'échange? C'est-à-dire, vous êtes parti d'un niveau de déchiffrage, je suppose, au départ, les premières répétitions, c'est ça? On a un peu travaillé à la maison. Oui. C'est difficile de travailler toute seule. Et après, ça change avec le tempo qu'il lui veut. Oui, puis... Les entrées, parfois... C'est ça, il y a beaucoup de choses qu'on ne pouvait pas forcément faire tout seul parce qu'il y a le tempo qui change et puis c'est vrai qu'on avait besoin d'avoir quelqu'un en face de nous qui nous dirigeait. Donc, après, il y a plusieurs passages où c'est vraiment du métronome pur et dur, mais là, effectivement, ça, on peut le travailler. Mais ouais.
Et pour les entrées, j'ai l'impression que parfois il anticipe sur les rythmes que vous devez produire, hein, qui sont parfois délicats. J'ai l'impression que c'est une façon de diriger qui est un peu, comment dire, généreuse peut-être pour les musiciens. Ça nous emmène justement à le passage fatidique. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses. Non, ça ira. Remarque? Non. Alors, merci. Merci à vous.